Bonjour à tous, c'est Jean-Gox. Ça fait maintenant presque un an que je me suis remis à regarder des animés, et j'en ai vu un peu. Parmi les animés que j'ai vus, beaucoup n'ont eu qu'une seule saison ou n'ont pas eu de suite depuis un moment. Donc aujourd'hui, je vais réaliser un top des 5 animés qui méritent une suite. Donc on va commencer avec un animé très récent, sorti durant la saison printemps 2019, Gunjo no Magmel. C'est un animé adapté du manga Magmel of the Sea Blue, ou Ultramarine Magmel en français, de Dinyan Miao, qui est publié depuis 2014. L'animé nous raconte l'histoire d'un continent apparu il y a 35 ans au milieu du Pacifique, Magmel. Le continent est extrêmement dangereux et beaucoup de personnes s'y aventurent dans l'espoir d'être le premier à conquérir le continent. L'histoire va se concentrer sur Yinio et Zero, deux glaneurs ayant pour mission de secourir les aventuriers qui se rendent sur Magmel. On suivra dans cette aventure plus ou moins leur quotidien en apprenant plus sur l'île et son histoire. Très honnêtement, l'anime est pas très bon. Il est très décevant par rapport aux différentes promesses qu'on avait au début de l'anime, mais tout n'est pas à se jeter dans l'anime. La principale raison pour laquelle l'anime est un peu raté, c'est le trop grand nombre d'épisodes filler. Sur 13 épisodes, la majorité sont des épisodes filler, et c'est un peu dommage. Les épisodes qui adaptent le manga, quant à eux, sont très satisfaisants et très intéressants. En tout cas, je pense qu'une suite serait la bienvenue car l'histoire est vraiment très intéressante. Le personnage principal, Yinio, est un bon personnage qui mérite un bon développement pour la suite. Il m'a d'ailleurs fait un peu penser à Saitama de One Punch Man, c'est un personnage très fort, mais qui s'en fiche un peu d'ailleurs. Faudrait juste laisser l'animé à un autre studio que le studio Pyro Plus pour peut-être faire moins de filler et plus d'histoire pour adapter l'animé car c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez toujours lire les 2 tomes sortis pour l'instant en France, ils sont très bons. Pour le numéro 4, on a un anime qui devrait parler à un peu plus de monde, Bloodlad. L'anime est sorti en été 2013 et est adapté du manga Bloodlad de Yuki Kodama, paru entre 2009 et 2016 et comportant 17 volumes. Dans cette histoire, nous allons suivre les aventures de Staz Charlie Blood, un vampire très puissant chargé d'un district du monde des démons. Une des particularités de Staz, c'est qu'il s'agit d'un otaku et que de ce fait, il est très fan des animés ou des mangas. Un jour, une jeune fille japonaise du nom de Fuyumi Yanagi arrive dans le monde des démons par le biais d'un portail. Elle sera confiée à Staz, mais après un manque d'attention de la part de celui-ci, Fuyumi va mourir et être transformée en fantôme. Nous allons donc suivre l'aventure de ces deux personnages dans leur quête pour réincarner Fuyumi dans son corps. L'animé est plutôt bien. Les personnages présentés sont assez intéressants, mais le problème de l'anime c'est qu'il est trop court. L'anime fait 10 épisodes et a eu le droit à un OAV. En plus l'anime se finit très bizarrement sur ce qui semble être le début de quelque chose, mais depuis 2013 pas de nouvelles. Le fait qu'il n'y ait pas eu de suite est peut-être lié au studio, le studio Brainbase, qui est un studio ayant l'habitude de ne pas faire de seconde saison. Une seconde saison n'est cependant pas sans espoir, car plusieurs productions du studio Brainbase ont pu avoir une suite, comme Dorara par exemple, en changeant de studio. En tout cas vous pouvez toujours lire le manga qui lui est fini. Pour le numéro 3, on va se concentrer sur le genre Slice of Life avec Jin no Saji. L'anime est adapté du manga Jin no Saji, ou Silver Spoon de Hiromu Arakawa, publié depuis 2011. L'anime est produit par le studio A1 Pictures et a eu le droit à 2 saisons, une en été 2013 et l'autre en hiver 2014. Dans cet anime, on va suivre le quotidien de Yugo Hachiken, un jeune étudiant en première année de lycée, qui à la suite du stress va être affecté à un lycée agricole pour la rentrée. Il va donc apprendre plein de choses en rapport avec l'agriculture, avec les différents amis qui se feront. En général, l'anime est assez drôle, mais il possède quelques moments de drame qui sont eux aussi intéressants. Les 2 saisons qui sont sorties actuellement peuvent se suffire à elles-mêmes, mais après avoir fini la 2e saison, personnellement j'avais une envie d'en savoir plus sur tous ces personnages, et il restait également pas mal de questions sans réponse si on n'a pas lu le manga, comme que devient Komoba après la 2e saison, comment évolue la relation Hachiken et Mikage, est-ce que Tokiwa a réussi à avoir plus que 2 à un contrôle de maths, ou est-ce que le père de Hachiken a aimé le bacon. Pour l'instant, toutes ces questions sont sans réponse, sauf si vous lisez le manga. On va rester dans le genre Slice of Life pour le numéro 2, Grand Blue. Grand Blue donc est un anime sorti en été 2018 par le studio 0G. Il est adapté du manga Grand Blue Dreaming de Kenji Inoue pour l'histoire et de Kimitake Yoshioka pour les dessins. L'anime nous raconte le quotidien de Iori Kitahara, un étudiant en première année d'université. Il va déménager chez son oncle dans sa boutique de plongée. Iori rêve d'une vie parfaite dans ce nouveau lieu, mais tout ne va pas se passer comme prévu et il va tomber sur notamment Shinji Tokita et Ryojiro Kotobuki, 2 élèves plus âgés de la même université, et ils vont entraîner Iori dans leur soirée très alcoolisée. Et premier jour de son année, Iori va se trouver devant l'amphithéâtre de son université en caleçon et avec une gueule de bois. On suivra après son quotidien avec les membres du club de plongée Peekaboo. Grand Blue est un des animés les plus marrants que j'ai regardé. Et si à la base l'anime est censé se concentrer sur la plongée, on aura
à peu près 10% de plongée pour 90% d'alcool. Les expressions faciales dans l'anime sont très marrantes et on passe un très bon moment devant l'anime. Enfin bref, je vais pas vous en dire plus. Parmi les animés de cette liste, c'est certainement celui avec le plus de chances pour une potentielle saison. Il faut juste attendre que le manga avance encore un peu. Comme vous avez pu le voir à mon chibi, à l'intro et à la musique d'intro, je suis un très grand fan de Maggie. On va dire c'est mon manga préféré. L'anime a eu 2 saisons, Maggie the Labyrinth of Magic en automne 2012 et Maggie the Kingdom of Magic en automne 2013. Tous les deux sont des productions du studio A1 Pictures. L'anime a aussi eu un spin-off au printemps 2016, Maggie Adventure of Simbad par le studio Leidos, mais on ne s'y attardera pas dans cette vidéo. L'anime est adapté du manga Maggie the Labyrinth of Magic de Shinobu Otaka, sorti entre 2009 et 2017. L'anime va nous raconter l'histoire d'Aladin, un jeune garçon à la recherche de ses origines, accompagné de son ami Hugo, un être mystérieux que Aladin fait apparaître en jouant de la flûte. Il va faire la rencontre de Ali Baba, un garçon rêvant d'explorer un labyrinthe, un endroit très dangereux dont peu de personnes ont réussi à venir à bout. Les deux amis vont donc se rendre dans le labyrinthe de Hamon, dans l'espoir de devenir plus forts. Voilà, je vous ai raconté le synopsis de base de Maggie. A savoir que je ne vous ai pas parlé de tout le synopsis, de toute l'histoire, je ne vous ai parlé que du synopsis des premiers épisodes. Je vais pas vous spoiler l'anime car il vaut vraiment le coup d'être regardé. Et pour être tout à fait honnête, je n'aime pas tant que ça la première saison de Maggie. Je la trouve un peu mal rythmée et les ajouts qui sont faits par rapport au manga sont pas très pertinents à mon sens. Par contre, la deuxième saison est l'un de mes animés préférés. Elle est beaucoup plus épique que la première saison, les combats sont beaucoup mieux, et l'arc adapté me plaît un peu plus, donc ça joue un peu. L'anime regorge de bons personnages comme Ali Baba et Aladin, et aussi Simbad qui est un personnage très intéressant et très complexe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi eu un spin-off sur Simbad. La principale raison pour laquelle l'anime n'a pas eu de suite, c'est qu'en 2014, quand la seconde saison s'est terminée, l'anime avait rattrapé le manga, et à mon avis ils ont voulu attendre que le manga se termine pour continuer l'anime. Sauf que ça fait maintenant 2 ans que le manga est fini au Japon, et qu'on n'a toujours aucune nouvelle. Pour avoir lu le manga, les événements se passant après la saison 2 sont les moments les plus importants du manga, notamment par rapport au background. Je vous conseille donc vivement de lire le manga, vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager la vidéo. Je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, à plus.